L'alimentation qu'il vous faut, un titre évocateur pour le nouvel ouvrage du nutritionniste diététiste Charbel Didavi. Ce livre, dévoilé au public ce 22 mars 2025 à Cotonou, propose des conseils pratiques pour adopter une alimentation saine et équilibrée. L'auteur revient sur l'origine de cette œuvre et sur ce qui l'a motivé à l'écrire. Charbel Didavi. À l'origine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remarqué que mon ventre commençait pas à sortir. Mes tablettes de chocolat ont disparu. Alors donc, je me suis questionné et deux constatations. Je me suis rendu compte que déjà, je mangeais très tard le soir. C'était pas ça au début. Ça a été à l'origine de ce ventre qui grossissait. Après ça, j'ai également remarqué que dans mes habitudes, dans mon mode de vie, la pratique d'une activité physique, c'était plus ça. Je ne pratiquais plus comme auparavant. Donc, ça a été déjà une source pour moi, une source d'inspiration pour écrire ce livre. Mais en dehors de ça, j'ai remarqué que la plupart des personnes que je reçois en consultation repartent avec quelques conseils, mais n'arrivent pas à mettre en pratique tout ce qui est dit. Ils n'ont pas un support à la maison pour revenir souvent sur ce qui est dit, un support à la maison pour relire tout ce qui a été donné comme conseil lors de la première consultation. Donc voilà, donc je me suis dit, il faudra peut-être laisser un support dans chaque famille pour que les enfants, pour que les parents, pour que tout le monde puisse très tôt commencer par prendre connaissance des bonnes habitudes alimentaires adoptées et pour changer les habitudes. Et on verra dans les années à venir que les taux de diabète, les taux d'hypertension, les taux de maladies chroniques ne vont pas grimper en flèche comme on est en train de le voir actuellement. Après 2 années de réflexion, l'ouvrage a enfin vu le jour. Charbel Didavi en dévoile la structure et les principales thématiques abordées. Au tout début, vous verrez tout au moins la partie protocolaire de toute œuvre littéraire. Vous verrez la table des matières. Vous allez voir également une partie dédicace, le mot introductif de l'auteur. Et après, on a dans le corps du test, vous avez une partie introductive. Là, j'aborde un peu la relation entre l'alimentation et le développement des maladies chroniques. Les maladies chroniques, je ne sais pas si j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Tout ce qui est cancer lié à l'alimentation aujourd'hui, le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité également. Aujourd'hui, l'obésité est déclarée comme une maladie. Une maladie, ce n'est plus juste une condition physique, mais c'est une maladie. Donc, et après l'introduction, on a une première partie que j'intitule évaluation de votre état nutritionnel. Au travers de ce livre, vous allez rencontrer un nutritionniste et vous allez faire une évaluation nutritionnelle. Une évaluation nutritionnelle, ça vous permet de savoir est-ce que vous êtes en bon état, est-ce que plus tard vous avez des risques de développer des maladies chroniques. Donc après cela, dans la deuxième partie que j'ai intitulée évaluation de vos habitudes alimentaires, là je fais un tour de vos habitudes. Qu'est-ce que vous mangez, combien de repas par jour, combien de fois vous prenez de fruits par semaine, de légumes, ce genre de petites questions pour faire le tour de votre alimentation. Et je vous aide à relever les points forts et les points faibles de votre alimentation dans cette deuxième partie. Donc quand vous avez les points faibles de votre alimentation, maintenant, vous devez aller dans la troisième partie avec l'engagement de pouvoir changer les choses. Donc, au début de cette partie 3-là, il y a un engagement, vous prenez un engagement ferme et vous pouvez vous faire accompagner par une personne, une tierce personne, pour vous challenger, pour vous amener à atteindre votre objectif. Vous partagez avec ce dernier les points faibles de votre alimentation, ce que vous voulez fondamentalement changer. Et puis cette dernière pourra vous challenger, vous dire est-ce que tu y arrives? Et ensemble, peut-être vous allez atteindre les objectifs. J'ai mis également un défi de 21 jours dans ce livre. Le défi 21 jours, je prends chaque habitude alimentaire que je considère, j'apporte une vérité scientifique par rapport à cette habitude alimentaire-là. Je donne des conseils et à la fin, je propose une action à mener dès le jour même, au plus tard les semaines qui vont suivre. Donc chaque jour, vous avez un défi à relever et au bout de 21 jours, vous avez quand même fait le tour de tout ce qui est mauvaise habitude alimentaire que nous avons actuellement dans notre société. Et dans la dernière partie, je fais à nouveau une petite réévaluation de votre état, de vos habitudes alimentaires. Est-ce qu'au bout des 21 jours, il y a eu des choses quand même qui ont changé? Parce que je ne peux pas prendre un livre, démarrer un parcours et à la fin rester la même personne. Si j'ai vraiment suivi les recommandations, si chaque jour j'ai pris une page pour lire
le défi du jour, je ne peux pas rester le même. Donc, à la fin, on fait une réévaluation pour voir s'il y a eu quand même des comportements qui ont changé entre-temps. Donc, voilà les 4 grandes parties de ce livre. À la fin de la 4e partie, je propose quelques exemples de menus que vous pouvez commencer par adopter, des menus équilibrés. Et à la toute dernière page, vous avez des images également, des images d'assiettes équilibrées que vous pouvez reprendre, reproduire chez vous, dans votre cuisine, à la maison. Cet ouvrage, signé par le promoteur, De Sozo Bilti, s'adresse à toutes les couches sociales. Il est désormais disponible dans les librairies. Plus d'informations, contactez le 229 01 67 25 112 74 112